Ces deux localités viennent de rejoindre la communauté des contrées bénéficiaires du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Loudima, dans le département de la Bouenza, et Kébara, dans les plateaux, ont été dotés des salles multimédia cette semaine. Question de permettre aux élèves et étudiants de jouir de l'inclusion numérique. J'ai pu apprendre concernant l'informatique, ce qui m'a fait réellement du plaisir. Et ce sont des choses qui peuvent m'aider dans les jours à venir quand je serai pratiquement un fonctionnaire. L'informatique sera la base de toute chose et à la tête de mon apprentissage dans les jours à venir. Nous sommes convaincus que cet instrument, ce beau bijou, va aider ces jeunes élèves à être interconnectés, à faire des recherches et à pouvoir améliorer éventuellement leur apprentissage. La mise en service de ces salles multimédia répondant aux normes modernes conforte la volonté du gouvernement, représenté par les ministres de l'économie numérique et celui de l'enseignement technique et professionnel, de couvrir le pays en infrastructure numérique. Les caractéristiques techniques de ces deux ouvrages traduisent les efforts du gouvernement à réduire progressivement la fracture numérique et stimuler l'inclusion numérique, sociale et financière dans notre pays. Toutefois, je puis du haut de cette tribune affirmer que dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique, nous allons, dans les prochaines semaines, faire migrer cette antenne de 2G à 3G, donc la voix et la data. Plaque tournante dans l'exécution du projet FASUS, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques se satisfait des résultats obtenus jusque-là. Une mission qui se poursuivra aussi bien dans d'autres localités. Pour ce qui est de la salle multimédia, selon le modèle installé partout dans le pays, est équipé d'un parc informatique composé d'ordinateurs connectés à Internet à haut débit illimité et capable d'accueillir simultanément une quinzaine d'utilisateurs. D'autres besoins émergent dans les mêmes temps. Il s'agit donc du FASUS d'affermir et de poursuivre une politique publique qui permettra à chaque Congolais de s'approprier et d'exploiter pleinement les possibilités offertes par le numérique. Ces activités ont donné lieu à un tournoi de football et de Nzango, dit tournoi de l'inclusion numérique. À Loudima, c'était en présence de Pascal Tatimabiala, député de la localité, et de l'ambassadeur de la Namibie au Congo, Clétus Sipapela. Le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques a été créé en 2019 dans l'objectif de réduire la fracture numérique en couvrant toutes les zones blanches.